Comment maintenant, au lieu de prendre une photo, accéder à la galerie du téléphone? Pour ça, on a besoin d'un autre composant qu'on va découvrir qui s'appelle Image Picker et qu'on va retrouver dans Médias. Donc on prend Image Picker, en fait ce n'est pas un composant invisible, c'est un bouton qui va ouvrir la galerie, donc il faut le positionner quelque part. Alors ici, pareil, en fait, on a trop de boutons, donc on va les mettre dans une grille. Donc je vais prendre une grille horizontale. Voilà, je vais lui donner une largeur. Alors là, je vois plus ce qui se passe, donc momentanément, je vais réduire la taille de mon canvas pour pouvoir manipuler. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous ces boutons-là dans la grille. Alors bien sûr, moi, mon design original était un peu différent, mais je fais exprès de ne pas suivre exactement pour vous montrer d'abord différentes possibilités et vous laisser après la possibilité de personnaliser comme vous voulez votre écran. Donc je remets le canvas à la taille de 300 pixels. Alors après, vous réglerez la police, etc. Donc ici, comment manipuler Image Picker? Alors Image Picker, on va lui redonner un nom, on va l'appeler galerie, par exemple. Ce sera plus facile peut-être pour s'en souvenir. Et ici, on va l'appeler également galerie. Voilà. On peut aussi, si tous ces boutons ont tous la même couleur, par exemple, choisir la couleur au niveau de Horizontal Arrangement. Vous pouvez aussi choisir la couleur à ce niveau-là, par exemple. Bon, ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va dans la partie bloc. Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est quand j'appuie sur le bouton Image Picker ou Galerie, donc quand je clique dessus, en fait, une fois que j'ai cliqué dessus, plutôt, c'est ça la possibilité. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je veux affecter, donc c'est toujours la photo que j'ai choisie au fond d'écran de mon canvas. Donc je vais prendre en fait ce qui a été sélectionné. Donc je repars dans Gallery Button et là je vais prendre la sélection qui a été faite et je vais l'affecter au fond d'écran de mon canvas. On va tester tout de suite. Donc j'appuie sur Galerie. Automatiquement, il m'ouvre la galerie de mon téléphone. Et là, je vais prendre effectivement cette photo-là. Et une fois que j'appuie dessus, effectivement, ça marche. Il me l'affecte comme fond d'écran de mon téléphone. Donc après, on continue avec tous les différents éléments qu'on a déjà vus. Donc, par exemple, là, je vais dessiner en jaune, mais j'ai envie de supprimer la photo. Alors je peux prendre une autre photo, bien sûr, mais je peux aussi choisir de nettoyer mon canvas. Donc pour cela, je vais aussi créer un bouton qu'on peut rajouter ici, par exemple. Donc on va appeler Reset ou Effacer. Voilà, ce qui me permettra de vous montrer la possibilité de dire, en fait, quand je clique sur le bouton effacer, je vais nettoyer le canvas. En fait, c'est ça que je vais faire. Donc la propriété, elle se trouve au niveau de canvas et je vais aller mettre canvas clear. Voilà, c'est là, call canvas clear. Je le mets là et on teste tout de suite. Alors on va dessiner d'abord pour vérifier. J'appuie sur effacer et effectivement il m'efface le canvas. Alors moi j'ai retravaillé un tout petit peu l'ergonomie de mon écran pour avoir quelque chose de plus esthétique, de plus naturel pour l'utilisateur. J'ai changé par exemple le bouton prendre photo par une image que j'ai créé sur Canva. Vous voyez, j'ai un ensemble de choses. Alors j'ai une dernière chose que je voudrais vous montrer pour améliorer encore l'expérience de l'utilisateur, c'est comment rajouter des notifications pour l'alerter sur un certain nombre de choses. Pour l'instant, si on dessine, par exemple,
sur l'écran et qu'on veut partager ce dessin, on peut le faire. Imaginez que moi, en tant que concepteur, je veuille empêcher cela et je veux absolument forcer l'utilisateur à partager une photo. Comment faire cela? Alors, pour faire cela, je dois créer un ensemble de règles que je vais lui notifier et je vais créer des conditions. S'il les remplit, il peut faire certaines choses. S'il ne les remplit pas, il ne peut pas. Pour cela, on va utiliser un composant qui s'appelle Notifier. J'ai déjà mis là, en fait, que vous trouvez ici. Donc, c'est un composant invisible. Vous le prenez, vous le glissez au centre. Et je vais vous montrer dans la partie bloc comment l'utiliser. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est créer une condition au niveau du partage. Donc au niveau du partage, on va lui dire, en fait, si tu as bien un fond d'écran, background image, qui est plein, qui n'est pas vide, tu vas pouvoir le partager. Sinon, il faut que tu prennes une photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer une condition, et les conditions se trouvent au niveau de contrôle. Voilà, on va prendre ce bloc-là. Voilà. Donc, on va lui dire. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est que si le champ qui est dans Canvas, donc background image, est vide, voilà, celui-là, en fait, on va prendre la fonction isEmpty, ici. Donc si, puisque c'est un texte, hein, c'est un champ, si background image est vide, à ce moment-là, je vais appeler le composant Notifier. Je peux choisir différents types de messages. Là, par exemple, je veux lui notifier simplement une alerte. Donc, je vais prendre Call Notifier Show Alert et je vais prendre un texte. Voilà, et je vais lui dire, par exemple, attention. Alors, des fois, ça s'affiche en bas, c'est un petit bug d'affichage. Attention. Attention. Pas de photo, par exemple. Voilà, et donc on teste pour voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur partager, et j'ai effectivement une alerte qui apparaît là. Attention, pas de photo, mais ça ne l'empêche pas d'ouvrir le composant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va régler en créant une autre condition. Parce que là, en fait, ce qu'on lui a dit, c'est s'il n'y a pas de photo, envoie une alerte, mais dans tous les cas, appelle le fichier sharing. Qui n'est pas bon, donc on va corriger ce qu'on a fait. Et en fait, on va lui dire, s'il n'y a pas de photo, tu montres une alerte. Sinon, donc on va mettre plutôt else. Donc ça veut dire que s'il y a une photo, on va lui demander de nommer la photo, tant qu'à faire. Vous pourrez choisir de nommer la photo. Donc on va prendre une autre action de notifier. On va prendre show text dialog, donc ce qui va nous permettre d'afficher un texte. On choisit. Voilà, et dans ce cas, par exemple, on va lui dire, en fait, donnez un nom à votre photo. Ce message, on va lui donner un nom. Titre photo, par exemple. Et uniquement dans ce cas, on va appeler ensuite le composant sharing. Donc on teste pour voir la différence. Donc dans ce cas, j'appuie sur partager. Il me dit effectivement attention, pas de photo. La notification va partir au bout de quelques secondes, qu'on peut changer au niveau de designer. Donc si je prends le composant notifier, ici la longueur, je peux le faire plus court, hein, par exemple. Voilà. Donc pour vérifier après que quand on a une photo, ça marche bien, à ce moment-là, on va prendre une photo. Voilà, donc j'ai bien une photo cette fois-ci. Je fais partager. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il m'a affiché l'alerte, mais il m'a ouvert quand même le fichier tout de suite. Donc ça veut dire que j'ai aussi besoin de créer une condition. En fait, je ne vais déclencher l'ouverture du fichier que une fois que j'ai donné un nom à ma photo. Donc je ne vais pas le mettre dans le même événement, je vais le mettre dans un autre événement. Vous voyez, c'est comme ça en fait, j'ai fait exprès. C'est comme ça qu'on améliore son code en fait. On n'a pas tout en tête d'emblée, c'est en testant, en expérimentant qu'on améliore les choses. Donc je vais l'enlever d'ici.
Et en fait, ce que je vais dire, c'est une fois que j'ai donné mon nom, je vais aller voir Sharing. Pardon, c'est dans Notifier. Donc une fois que j'ai donné un nom, je vais aller dans Notifier qui a un événement qui est After Text Input, qui correspond à cette action-là. Et donc je vais dire une fois en fait que j'ai la réponse, le nom de la photo, qui est là, je vais appeler le composant Sharing et je vais lui donner comme nom, du coup, pas ma photo, puisque ce n'est plus ma photo, mais le texte, en fait, le titre que j'ai donné là, qui se retrouve ici en variable, response. Alors si j'arrive pas à la voir d'ici, on peut aussi le récupérer comme une variable ici. Voilà. Donc on teste pour vérifier si ça marche. Donc je recommence, je fais partager, je donne un nom à ma photo cette fois-ci, il ne m'ouvre pas le fichier partage, mais il me laisse uniquement la notification. Je vais l'appeler test. Ok. Et une fois que j'ai donné un nom à la photo, effectivement, il m'ouvre le fichier de partage et il nomme la photo test.png. Donc c'est bon. Voilà, nous avons terminé notre application. Il ne vous reste plus pour l'installer, avoir déjà une première application qui fonctionne, qu'à lui créer une petite icône. Donc je vous rappelle que l'icône se fait au niveau de l'écran 1, donc Screen 1. Là, à ce niveau-là. Alors moi, j'avais déjà créé une petite icône, qui est l'icône caméra, que vous avez vue dans la présentation de l'application. Mais je vous invite à aller chercher une image ou créer une icône dans Canva, comme je vous l'ai montré. Donc une fois que vous chargez votre icône, et ensuite, vous pouvez installer votre application sur votre téléphone en générant un code pour un fichier .apk à partir de Build. Il y a également des exercices qui vous sont proposés en plus, qui vous permettront d'aller plus loin, et je vous invite surtout à explorer à partir de cette application-là, d'aménager des couleurs, de rajouter des couleurs, des possibilités. C'est comme ça que vous allez découvrir App Inventor mieux et pouvoir créer vos propres applications.